Santa Clara. Deuxième finale de conférence. Les Packers de Green Bay frappent le kick-off. Et les 49ers qui reviennent à ce niveau de la compétition après 5 années sans play-off ont vraiment envie de frapper un grand coup derrière Jimmy Garoppolo et sa fiche impressionnante en tant que titulaire. Sur 25 matchs, il en a gagné 20. Kyle Juszczyk est allé se positionner à droite et du coup on se retrouve avec une formation sans running back. Ryan Mostert dans le slot et Garoppolo qui voit plus loin, encore une fois une réception de Deebo Samuel debout après le contact. Pourquoi ça sert d'avoir un physique pareil quand on reçoit un ballon? Eh bien c'est que le défenseur il fait pas le poids. Dans cette défense des Packers, on a changé un peu la philosophie cette année. D'habitude on draft et on développe. Cette année on est allé chercher les free agents. C'est très très rare. 3e et 8 et il y a un gros espace pour Ryan Mostert, le playmaker, avec un touchdown pour San Francisco sur cette série. Et Ryan Mostert avec sa célébration favorite car c'est un surfeur aussi. Ryan Mostert, le Floridien, mais c'est en Californie qu'il va marquer son touchdown. 3e et 7, situation de passe, pression à 4. Rodgers, un petit peu de temps pour lancer, il va falloir qu'il s'échappe. Rodgers saqué une première fois dans ce match. On ne peut pas tergiverser face à cette défense. Nick Bosa, DeForest Buckner, et puis on met par terre Aaron Rodgers. Robbie Gould plutôt précis et précieux en play-off puisqu'il n'a jamais raté le moindre coup de pied. 10 sur 10 field goal, 23 sur 23 sur les transformations. 54 yards de distance, c'est long, mais c'est dans ses cordes visiblement. Et ça va passer pour conforter l'avantage des 49ers. Beaucoup de mouvement encore avec la remise à Mostert derrière le bloc de Deebo Samuel. Mostert debout et le touchdown pour San Francisco. Deuxième touchdown au sol pour Ryan Mostert. Quel énorme bloc de Deebo Samuel, encore une fois sur Savage. Ces deux-là, depuis le début du match, n'arrêtent pas de se croiser. Et regardez, boum! Oh, oh, oh. Ça communique sur la deuxième ligne défensive avec les linebackers dont Fred Brown. Il part en couverture. Aaron Rodgers, elle est belle cette passe pour Jake Kumerow. Deuxième et 4. La balle le ballon qui est sorti ou c'est... J'avais perdu du finalement et finalement les 49ers ont l'air de dire qu'ils l'ont récupéré. Aaron Jones a tenté de se coucher sur la balle mais encore un tournant. C'est incroyable, oh c'est incroyable. Sur le snap. Oh la balle était dans les mains. Buckner sur la récupération. Jeu au sol, Ryan Mostert sur l'autoroute est toujours debout. Encore une fois plaqué par un joueur du backfield défensif, c'est Jaire Alexander, mais encore un très gros jeu de Ryan Mostert. J'en profite, on n'a pas encore fait, mais ça avait été, j'imagine, fait par nos prédécesseurs. Saluer les fidèles du hashtag NFL Extra. Vous rappelez que vous pouvez continuer à réagir. Et ça passe pour Aubrey Gould qui reste parfait en play-off. Un avantage préoccupant pour Aaron Rodgers alors qu'il ne reste qu'un petit peu moins de 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Pour sa carrière, il aimerait laisser un peu plus son empreinte. Deuxième et 15, plus vertical, mais intercepté par Emmanuel Moseley. Sur les 30 yards, 1 minute. Évidemment, dans ce type de scénario, Aaron Rodgers essaie d'en faire plus. Mais ça lui coûte encore plus cher. Deuxième et 9, Mostert, peut-être un triplé, Mostert tout seul. Les portes du saloon sont ouvertes et Mostert réussit le triplé. Il va terminer la première mi-temps avec plus de 150 yards au sol et 3 touchdowns. Et regardez le papa, Mike Shanahan, qui ne peut être que content. Le plan de jeu de son fils est parfait. Je pense qu'Aaron Rodgers, il a pris son nombre de chocs et que maintenant, il lancera toujours sur les talons. Attention, peut-être le touchdown, oui, Aaron Jones sur une passe d'Aaron Rodgers. Et regardez, encore une passe écran. On attire la pression de cette ligne défensive. On les laisse venir et finalement, on se sert de leur agressivité.
cette stat, 210 yards de sol pour San Francisco. Et on continue les Rivers avec Deebo Samuel derrière le bloc de George Kittle. Au point d'attaque, Deebo Samuel, toujours debout, qui arrive à traîner Dean Lowry sur les 3-4 derniers yards. Garoppolo et les 49ers qui aimeraient bien rétablir le déficit, l'avantage de 27 points d'écart. Ils sont sur les 22. Mostert. Ouais, il est passé. Mostert passé. Il est passé. Mostert. Oh, et de 4 touchdowns pour Raheem Mostert. Insoupçonnable. Mais toute la ligne va claquer des spikes. Regardez-le, John Lynch. Oh là là, 4 touchdowns sur un match. Et pas des petits touchdowns à 1 yard en plongeant. Et attendez, il doit approcher les 200 yards là. Regardez Redmond perdu. Il est sur l'extérieur, encore un bon bloc. Allez, peut-être ici. Avec Aaron Jones, allez, pour valider la chose. Ça fera 4 secondes de plus passer à l'horloge. Et touchdown pour les Packers de Green Bay. Robert Saleh, le coordinateur défensif qu'on aperçoit par intermittence. 3e et 5. Rodgers avec une bombe vers Davante Adams. Elle est dans ses mains. Davante Adams debout, évite de plaquage. Il est repris. Rodgers se reprend. Attention. La solution dans le but. Allen Lazare. Non, pardon, c'est Stenberger, le Thaïlande. Et c'est un touchdown. Donc il y aura quand même un petit peu de suspense dans la fin de match. Eh bien, eh bien, eh bien. Ces Packers se réveillent. Il ne faut pas oublier, c'est un rookie en tant que head coach. Alors, Robbie Gould, 42 yards. Et ça va passer comme toujours. Attention, que les gens titulaires qui sont dans le Hall of Fame. Alors, une grande bombe et ça va atterrir dans les mains de Richard Sherman. C'est la 2e fois que Sherman intercepte Rodgers dans une finale de conférence. La dernière fois, il était sous le maillot des Seahawks de Seattle. Il y a eu une traversée du désert pour San Francisco, mais superbe remise en question. Et c'est la première équipe de l'histoire à passer d'un bilan de 4 victoires et 12 défaites à une qualification pour le Super Bowl l'année suivante. Ça confirme tout le bien qu'on peut dire d'un manager général comme John Lynch. Victoire éclatante de San Francisco, 37 à 20. Les 49ers retrouveront sur la plus grande scène de la saison pour la 100e de la NFL les Chiefs de Kansas City. On va avoir un duel absolument